Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo quoi faire avec. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait une vidéo astuce. On va parler de ces cadres. Ouais, si ça ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une très bonne journée. Tu trouveras peut-être sur la chaîne d'autres vidéos qui pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse faire des recherches. Pour les autres, on prend un café, hein, parce que je vais papoter sec. Allez, à tout de suite. C'était une superbe idée quand on les a vus en magasin. Ils étaient pas chers en plus, des cadres en bois. Ça va être génial à utiliser. On va pouvoir faire plein de choses. Ouais. Mais en réalité, ça fait 3 ans qu'ils sont dans nos placards. Sinon plus, ok? Parce qu'au final, ces merveilleux motifs, bah, c'est pas notre tasse de thé. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir les utiliser. En tout cas, je vais vous en donner 3 et vous renvoyer à une autre vidéo où je vous avais déjà présenté une astuce pour les détourner. Ces cadres, on peut en faire des embellissements. Donc, je vous renvoie tout de suite à la première vidéo, le i là. C'était une des premières vidéos quoi faire avec le papier vélum. J'avais utilisé justement ce genre de cadre pour faire un embellissement, pour utiliser un message en papier vélum derrière. Je ne vais pas vous refaire la démo, vu que la démo est dans la vidéo. Deuxième possibilité. Ces cadres, ok, ils sont moches, mais il faut penser à la face de l'autre côté. Ok. Moi, généralement, ces cadres, je les utilise dans la version là. Vous pouvez tout faire avec. Là, je vous donne un exemple. J'ai fait des sprays. Parce que j'aime bien le côté un peu bois usé. J'ai fait plusieurs types de sprays et après j'ai embossé pour une finition, embossé transparent, pour une finition vernie. Un cadre comme ça peut très bien aller sur une carte. Ça peut très bien aller sur un ATC aussi. Le cadre, il n'est pas forcément super grand. Je vous donne les dimensions tout de suite. Il fait du 6/7. Donc ça passe large sur un ATC. Voilà la deuxième astuce que je vous donne. N'oubliez pas que le côté face du cadre, vous pouvez le customiser. Ça peut être des sprays, ça peut être de la pâte à texture, ça peut être, pourquoi pas, des impressions gel presse dessus. Ça peut être de l'embossage en résiste. Vous savez la technique du résiste, je crois que j'avais fait aussi une vidéo dessus. Je vous remettrai la vidéo dans le lit. Dans le i, pardon, et également en barre d'infos les vidéos, parce que suivant si vous regardez la vidéo sur votre téléphone ou sur votre télé, vous n'aurez pas forcément toutes les infos du i. Donc je remettrai également les liens en barre d'infos. La parenthèse est faite. Technique du résiste. Je vous rappelle pour celles qui arrivent, qui ne connaissent pas cette technique, je vous invite fortement à aller voir la vidéo. C'est tamponner, embosser en transparent, après travailler de la couleur et du coup l'embossage va résister à la coloration et du coup vous allez avoir des rendus plutôt sympas sur ces cadres. Vous pouvez mettre du coup, comme je vous le disais, de la pâte à texture également. Enfin, n'oubliez pas que ce cadre-ci, vous pouvez le customiser. Comme moi, je l'ai fait avec des sprays. Nouveau moyen d'utiliser ces cadres. Toujours la face non décorée. On l'embosse. L'embossage, c'est dans mon ADN. Vous pouvez pas me l'enlever. Prochaine astuce pour utiliser ces cadres et détourner ces côtés qui sont pas beaux. On utilise toujours le côté face. Et on embosse. Donc ici, je suis partie sur du basique, quelque chose de très doré. C'est pas le genre d'embossage que d'habitude j'utilise. J'utilise plus des embossages un peu grunge. Mais là, je l'ai fait classe. J'ai collé je ne sais même pas ce que c'est, une bête. Je sais pas ce que c'est comme bête. Un insecte acheté chez Action il y a fort longtemps. Je l'ai un peu patiné avec de l'aquarelle métallique pour que il y ait des touches de doré. Et ça peut très bien faire une étiquette, un cadre d'étiquette pour une carte, par exemple. C'est classe, ça le fait.
pensez à l'embossage. Pensez à coller des mignonneries autour. Ça habille tout de suite les choses. Dernière astuce que j'ai testée, que je vais vous présenter. Utilisez ces cadres en shaker. Les shakers, c'est toujours compliqué parce que on galère avec les doubles faces. Et du coup, il y a toutes les billes, etc. qui collent sur les doubles faces. On en a partout. Bref. Ici, comment j'ai fait? J'ai pris 4 cadres. En plus, ça diminue le nombre de cadres. Vous pouvez en prendre 3, hein, mais je voulais vraiment de la profondeur, en fait. Donc, j'ai pris 4 cadres. Sur le premier, j'ai collé du rhodoïde. Ok? Les autres, je les ai collés ensemble. J'ai collé le premier aux autres. Ça a fait mon épaisseur de shaker. Donc, il y a le rhodoïde au fond. Sur le papier du fond, j'ai utilisé un papier que j'avais déjà fait, un papier grunge que j'avais déjà fait. J'ai embossé une main de zombie. J'ai coloré le contour du cadre avec une pâte d'encre Stazone. Voilà. Et j'ai mis des billes noires pour rester dans le thème Halloween. Je me dis que ce genre de choses-là, ça peut être un super embellissement d'album ou juste à coller sur une carte d'Halloween, ça peut le faire, mais de fou en fait. Donc pensez shaker. C'est tout pour les astuces. Dites-moi s'il y en a une qui vous intéresse plus que l'autre. Moi, franchement, mon coup de cœur, c'est le shaker. Parce que ça m'a toujours saoulé de faire des shakers. Et là, c'était d'une simplicité. Dites-moi si vous avez d'autres astuces pour recycler vos cadres en bois. Partagez dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!